nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais en tout cas vous exprimer toute ma joie d'être à nouveau avec vous ce soir pour partager ensemble autour de la parole de Dieu. Je me nomme Alexis Guier, je suis membre et berger de la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Et c'est à ce titre-là que j'ai été donc choisi pour m'entretenir avec vous ce soir. Chers frères et sœurs, nous voici à nouveau sur le chemin vers la Pentecôte. L'Église nous propose chaque année, en effet, après les fêtes pascales qui marquent la joie de notre résurrection avec le Christ, de nous préparer à recevoir le Consolateur. Jean chapitre 14, verset 16. Celui qui vient nous enseigner toutes choses afin que nous puissions mieux connaître le Fils et le Père. Chaque année, nous parcourons le même cheminement dans la prière, dans le recueillement, à l'instar des apôtres réunis au Cénacle. Mais il demeure toutefois une série de questions que nous voulons nous poser ce soir. Connaissons-nous bien celui que nous nous apprêtons à recevoir à la Pentecôte? Qui est le Saint-Esprit? Que représente-t-il pour nous aujourd'hui? Quelle relation avons-nous avec le Saint-Esprit? Chers frères et sœurs, répondre à ces différentes interrogations est fondamental et essentiel pour tout chrétien qui veut marcher dans les pas du Christ pour avoir part à la vie éternelle. Si nous voulons vivre en intimité avec le Saint-Esprit et bénéficier de son aide, il nous faut absolument le connaître, le reconnaître dans son agir, en nous et dans l'Église. C'est dans cette perspective que la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ nous propose depuis quelques années déjà le cheminement des 7 semaines. En ce 4e lundi, le thème suivant nous est proposé pour notre méditation. L'Esprit Saint n'est pas une simple façon d'agir de Dieu, une énergie et un fluide qui envahit l'univers. C'est une relation subsistante, nous dit Raniero Cantalamessa. Ce thème, bien sûr, à l'entendre à première vue, semble très complexe. Mais si nous nous efforçons de le comprendre, nous finirons par nous rendre compte qu'il est simple et utile pour notre croissance spirituelle. En effet, notre but ce soir n'est pas de donner un enseignement sur ce qu'on appelle la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude du Saint-Esprit, mais simplement nous amener à découvrir la personnalité du Saint-Esprit pour mieux apprendre à vivre avec lui. Voici le but que nous voulons atteindre ce soir. Mieux connaître la personnalité du Saint-Esprit afin de pouvoir tisser avec lui une relation plus soutenue. Notre exhortation donc va tourner autour de 3 parties essentielles. Premièrement, nous verrons l'Esprit Saint comme étant le doigt de Dieu, c'est-à-dire l'agir de Dieu. Ensuite, nous verrons l'Esprit Saint comme une puissance à l'œuvre dans l'Église, l'Église notre mère, et dans le monde. Et enfin, dans une 3e et dernière partie, nous verrons l'Esprit Saint comme étant une relation subsistante
nécessaire pour tout chrétien. Mais avant de dérouler ensemble chacune de ces parties, il me semble important de chercher à comprendre, ou plutôt à connaître un peu mieux l'auteur de cette phrase qui constitue le thème de notre réflexion de ce jour. Il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, de Raniero Cantalamessa. Je vous dirai un peu tout à l'heure, à la fin de sa présentation, pourquoi pour moi il semble important de chercher à mieux le connaître. Alors, Raniero Cantalamessa est membre de l'ordre des frères mineurs capucins. Il est né le 22 juillet 1934, quelque part en Italie. Il a été ordonné prêtre en 1958. Il a fait de belles études, de brillantes études en théologie, en lettres classiques également. Il a été professeur dans plusieurs universités où il a enseigné l'histoire des origines chrétiennes et également les sciences religieuses. Il a été, en tant que prêtre, donc membre de plusieurs commissions théologiques internationales pendant de nombreuses années. À partir de 1979, il quitte donc l'enseignement pour se consacrer au ministère de la parole, donc à la prédication. Il sera donc nommé prédicateur de la maison apostolique par Jean-Paul II, qui est aujourd'hui Saint Jean-Paul II, en 1980. Et il sera confirmé dans cette charge par le pape émérite Benoît XVI en 2005. Il va donc, à partir donc de cette charge-là, prêcher la parole au pape et à la curie romaine pendant de très longues années. Il continue de le faire d'ailleurs aujourd'hui. En juillet 2013, le pape François va donc le confirmer dans cette charge donc de prédication à la maison pontificale. Il est l'une des figures les plus, je dirais, les plus grandes du renouveau charismatique. Et récemment, donc c'était le 28 novembre 2020, Raniero Cantalamessa, va être créé cardinal par le pape François. Voici un peu le personnage qui nous donne cette belle phrase autour de laquelle nous allons donc réfléchir ce soir, et je reprends, qui est le thème de notre exhortation. L'Esprit Saint n'est pas une simple façon d'agir de Dieu, une énergie et un fluide qui envahit l'univers. C'est une relation subsistante. Alors j'ai voulu qu'on ait cette brève présentation. Je dis bien brève parce que j'ai dû sauter quelques parties à cause des contraintes de temps que nous avons, mais parce que vraiment sa biographie est très dense. Donc on ne pourrait pas ce soir, dans le cadre de cette exhortation, parcourir tout sur sa vie. Mais j'ai voulu le faire pour que nous comprenions une chose. Raniero Cantalamessa, pour moi, parce que j'ai appris à le connaître, est un prêtre rempli de l'Esprit Saint. Vous savez, pour être, je me suis toujours posé cette question, pour être prédicateur de la maison pontificale, c'est-à-dire se tenir devant le pape et toute la curie romaine, c'est-à-dire tous les cardinaux, le pape et tous ses plus proches collaborateurs, et leur prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas moi qui me tiens là devant vous avec mes balbutiements, non. Il s'agit de parler de Dieu à celui que Dieu lui-même a choisi pour être le pasteur de son Église.
pour moi, cela est suffisant pour comprendre déjà que celui qui nous donne cette phrase ce soir, objet de notre méditation, est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint. Et on l'a dit, je l'ai dit dans sa présentation, il est une des grandes figures du renouveau charismatique. Et nous savons que le renouveau charismatique est ce mouvement-là qui tient, on va dire, sa force du souffle de l'Esprit Saint. Voilà un peu ce pourquoi j'ai voulu que nous parlions un peu de l'auteur, du cardinal désormais, Raniero Cantalamessa. Ceci dit, nous allons voir maintenant rentrer dans le vif de notre sujet et selon le plan que j'ai bien voulu concocter, nous allons entamer la première partie donc, de notre exhortation qui s'intitule « L'Esprit Saint, le doigt de Dieu », c'est-à-dire l'agir de Dieu. Voici ce que nous disons lorsque nous récitons notre credo, le Nicée-Constantinople. Nous disons, nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voici donc l'extrait du Nicée-Constantinople qui nous parle de l'Esprit Saint. Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. En effet, frères et sœurs, lorsque Dieu veut agir, il le fait par sa volonté, mais sa volonté s'accomplit à travers son Esprit Saint qui met en œuvre ce qu'il décide. Et nous allons le découvrir à travers les Saintes Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Dieu, à la création, agit et amène toutes choses à l'existence en collaboration avec l'Esprit Saint. Si nous prenons le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 1 à 2, il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voici que dès les premières lignes, donc on va dire de la Bible, la présence de l'Esprit Saint, en hébreu, puisque dans certaines versions, c'est plutôt mis souffle. Donc, en hébreu, en fait, l'Esprit, c'est dit souffle. Donc, l'Esprit Saint est mis en lumière aux côtés du Créateur. C'est avec lui que Dieu réalise toute l'œuvre de la création. Et on le voit si bien. En effet, tout le premier chapitre du livre de la Genèse nous présente Dieu qui crée par sa parole et l'Esprit Saint qui donne vie à la parole de Dieu. Et le récit nous dit, pendant 6 jours, Dieu dit, et ce qu'il dit est réalisé par l'action de l'Esprit Saint. Je ne vais pas relire cela parce que vous connaissez certainement très bien donc, ce premier chapitre du livre de la Genèse qui parle donc de la création, comment en 6 jours, Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Il l'a fait donc en collaboration avec l'Esprit Saint. Dieu parle, il donne une parole. Cette parole est, on va dire, l'expression de sa volonté de créer le monde, de créer l'univers. Et lorsqu'il exprime ainsi cette volonté, c'est son Esprit Saint qui transforme la volonté de Dieu en une réalité tangible, palpable, que nous pouvons voir
de nos yeux, qui est l'univers et tout ce qu'il contient. Toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, il nous a expliqué comment Dieu a créé l'homme. En effet, à partir de la terre, Dieu va modeler l'homme. Mais lorsqu'il le fait, cette créature reste inanimée. C'est seulement lorsque Dieu a transmis son souffle, c'est-à-dire l'Esprit Saint, je l'ai dit, souffle en hébreu, c'est ça, c'est l'Esprit. Lorsque Dieu a transmis son souffle à cette créature inanimée qu'il a façonnée à partir de la terre, que l'homme devient un être vivant. Qu'est-ce à dire? Nous devons bien comprendre à partir de là que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, habite en nous. Parce que si l'Esprit Saint est le souffle de Dieu, et s'il a fallu que Dieu insuffle en nos corps inanimés, donc son souffle pour que nous ayons la vie, évidemment, dès qu'un être humain, je veux dire, apparaît sur la terre, dès qu'un être humain naît sur la terre, il est animé du souffle de Dieu, donc l'Esprit de Dieu est en lui. L'homme est donc créé à partir de l'Esprit de Dieu. Il y a la matière. Donc Dieu a pris de la terre, il a façonné une créature, et puis il fallait que cette créature soit animée, qu'elle ait la vie. Et cette vie-là lui est donnée par le souffle divin, qui est l'Esprit Saint. Plus tard, nous allons découvrir, toujours donc toujours pour corroborer le fait que Dieu agit à travers l'Esprit Saint. Nous allons voir plus tard dans le livre de l'Exode que c'est l'Esprit Saint qui accompagne le peuple d'Israël durant toute la traversée du désert sous la forme d'une colonne de feu et de nuée. Exode 13, 19 à 24. Et c'est ainsi que Dieu protège donc son peuple, le peuple d'Israël qui vient de faire sortir d'Égypte, qui le protège des dangers que représentent les autres peuples, à commencer par les Égyptiens. Nous connaissons bien l'histoire. Et c'est par la puissance donc de l'Esprit Saint, le souffle des vents, que Moïse va chasser les eaux. Pendant toute une nuit, il va chasser les eaux pour que les Israélites puissent donc traverser la mer à pied sec. Et c'est encore par la puissance de l'Esprit Saint que les eaux vont se refermer sur toute l'armée de Pharaon qui va ainsi périr dans la mer. Ailleurs, dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10, c'est l'histoire des ossements desséchés qui reprennent vie. C'est par l'Esprit que Dieu redonna donc vie à ces ossements desséchés, à travers les paroles prophétiques qu'il ordonne donc à Ézéchiel de prononcer. Je l'ai dit, malheureusement, le temps qui nous est imparti est un peu court. Sinon, on aurait lu un peu. Je vais essayer quand même. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Donc, c'est déjà l'Esprit Saint qui va envoyer Ézéchiel dans la vallée où se trouvent les ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Toi l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Retournons au livre de la Genèse. Dieu prend la terre et il insuffle, à partir de la terre, il crée une créature. Il fait une créature qui est l'homme. Mais l'homme est inanimé. Il a fallu que, comme on l'a vu, que Dieu lui donne son souffle pour que l'homme devienne vivant. Regardez ce qui se passe dans cette vallée remplie d'ossements desséchés.
Ce sont des ossements, ils sont inanimés. Mais il est dit, toi l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Voici la question que Dieu pose donc à Ézéchiel. Et on verra par la suite que Dieu va demander à Ézéchiel de prononcer des paroles prophétiques. Ossements desséchés, écoutez. Voici ce que le Seigneur vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis, je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Amen. Voici cette sorte d'analogie qu'on peut faire entre ce que nous avons vu dans le livre de la Genèse à la création de l'homme et ce que nous voyons dans cette histoire des ossements desséchés dans cette vallée. Dieu dit que les ossements pourront reprendre vie lorsqu'il va leur donner son souffle. Voici une autre démonstration et c'est lorsque le souffle donc sur la parole prophétique du prophète Ézéchiel, lorsque l'esprit, le souffle de Dieu va intégrer ces ossements desséchés, qu'ils vont reprendre forme et vie. C'est certainement une préfiguration de la nouvelle vie dans l'Esprit Saint promise aux croyants après la résurrection du Christ. Ce texte d'Ézéchiel, pour moi, se présente comme une préfiguration. Parce que quand nous n'avons pas encore l'Esprit Saint en nous, nous sommes semblables à ces ossements desséchés. Mais lorsque l'Esprit de Dieu prend possession de notre être, lorsque nous le laissons s'exprimer en nous, mais notre vie est transformée. C'est comme si nous avons une seconde vie, un nouveau souffle. Et c'est ça. Donc pour moi, ça se présente un peu comme une préfiguration. Enfin, nous allons terminer cette première partie en affirmant avec saint Paul que c'est par l'Esprit Saint que Dieu ressuscite son Fils d'entre les morts afin que s'accomplissent une fois encore les Saintes Écritures. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 11, voici ce que saint Paul dit. Il dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. » C'est ce que je disais tantôt. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et si nous laissons cet esprit-là s'exprimer véritablement en nous, il est clair que nous aurons une vie nouvelle. Donc cette affirmation de saint Paul illustre bien le fait que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde, dans l'Église, pour conduire l'immense peuple de Dieu au salut éternel. Voici donc la transition toute trouvée pour entamer la seconde partie de notre exhortation. Donc en deuxième partie, comme nous l'avons annoncé dans notre plan, nous allons voir maintenant l'Esprit Saint, une puissance à l'œuvre dans l'Église et le monde. L'Esprit Saint, après avoir collaboré à la création, comme on l'a vu dans le livre de la Genèse, après avoir conduit le peuple élu de Dieu dans le livre de l'Exode, et enfin, après avoir accompagné le Christ dans sa mission salvifique pour l'humanité, l'Esprit Saint n'interrompt pas pour autant son œuvre dans le monde. Bien au contraire, frères et sœurs. Il semble que cette œuvre s'intensifie après l'ascension de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons essayer donc de voir dans cette deuxième partie. En effet, comme nous pouvons le constater, dans les derniers moments avant de vivre sa passion,
le Christ s'est efforcé d'annoncer à ses apôtres la venue prochaine du Saint-Esprit et à leur expliquer en quoi consiste la mission qui lui est confiée. C'est ce que nous voyons en Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Le Christ dit ceci, s'adressant à ses apôtres, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. » Voici que le Christ commence à annoncer à ses apôtres ce qui va se passer lorsqu'il va mourir et ressusciter d'entre les morts, retourner vers son Père, ce qu'il leur promet de leur apporter pour les soutenir. Parce que, bien sûr, le Christ sait qu'il ne va pas rester physiquement avec ses apôtres éternellement. Non. Il sait que la fin de sa mission approche. Il sait qu'il va bientôt souffrir. Il va mourir. Il va ressusciter et retourner vers son Père. C'est dans le plan de salut de Dieu. Les Écritures l'ont déjà annoncé et il faut que cela s'accomplisse. Toutefois, l'œuvre du salut ne peut pas s'arrêter là parce que le Christ est venu, il était dans un endroit du monde. Il n'a pas parcouru le monde entier. Mais quelque part, lui-même, il le dira, qu'il envoie ses apôtres afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il faut bien que des personnes continuent cette œuvre pour que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous conviendrez avec moi que au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas encore atteint toutes les parties du monde. Pour preuve, chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui sont converties. Il fallait donc que les apôtres puissent perpétuer l'œuvre du Christ. Et pour cela, il leur fallait, je dirais, une ressource forte. Il leur fallait un bon carburant. Ce carburant, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui leur promet. Et il le dit, « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide afin qu'il soit toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité. Plus loin, à partir du verset 25 et 26, toujours nous sommes en Jean 14, donc versets 25 et 26, il dit, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Christ dévoile ici l'un des rôles, l'une des missions fondamentales de l'Esprit Saint. C'est d'emmener les apôtres à comprendre tout ce que le Christ leur a enseigné pendant tout le temps qu'il était avec eux. Les emmener à rentrer dans la compréhension du mystère de sa mission. Afin que, comprenant finalement ces choses-là, ils puissent eux aussi continuer cette œuvre du Christ. Voici donc une mission que le Christ dévoile. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 3 à 8, en effet,
Après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait avec eux un repas, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Voici ce que je disais tantôt. Le Christ promet l'Esprit Saint à ses apôtres pour qu'ils deviennent ses témoins, pour qu'ils témoignent de lui, qu'ils annoncent la bonne nouvelle du salut, non seulement là où ils sont, mais au-delà, jusqu'aux extrémités du monde. C'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit dans l'Église. Et à travers l'Église, l'Esprit Saint agit dans le monde pour rassembler une multitude. Cette multitude que Dieu a promise à Abraham lorsqu'il lui a dit: je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Cette multitude doit être rassemblée et conduite vers Dieu. Et c'est pour cela que le Christ promet l'Esprit Saint et demande au Père d'envoyer l'Esprit Saint sur ses apôtres afin qu'ils puissent accomplir donc cette œuvre, cette mission. Après la résurrection de Jésus et sa montée vers le Père, arrive donc le jour glorieux de la Pentecôte où les apôtres reçoivent le Saint-Esprit et se mettent à témoigner et à annoncer la bonne nouvelle du salut. Dès lors, l'Esprit Saint commence par eux son œuvre de transformation du monde. C'est l'Esprit Saint qui guide les apôtres dans la construction du corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église à laquelle nous appartenons. À travers la première communauté chrétienne, nous avons vu, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, comment cette première communauté chrétienne vivait. Je ne vais pas parcourir ces extraits-là, mais vous les connaissez. Mais c'est l'Esprit qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit qui guide les apôtres. Ils le disent souvent. Quand ils devaient prendre certaines décisions importantes, ils se mettaient en prière. Et Saint Pierre disait souvent: l'Esprit Saint et nous avons décidé. Voilà. Donc, ils sont véritablement sous le couvert, sous le tutorat de l'Esprit Saint qui les aide, qui les conduit et qui donc les pousse à construire non seulement l'Église, mais à transformer le monde à travers l'annonce de la bonne nouvelle. Et depuis les apôtres, le même esprit est à l'œuvre dans notre Église et en dehors de l'Église pour conduire toute l'humanité sur le chemin du salut. C'est l'Esprit Saint qui nous saisit sur nos chemins de perdition pour nous ramener sur le chemin de la vérité. Frères et sœurs, lorsque nous vivons une vie, sans sourciller, on fait ce qu'on veut, celui qui nous saisit et nous ramène à Dieu, c'est l'Esprit Saint. Lorsque quelqu'un dit « j'ai rencontré le Christ », il a bien fallu que quelque part
l'Esprit Saint se saisisse de lui et lui montre le chemin qui est le Christ. Voici comment l'Esprit Saint agit dans le monde. Et son action dans le monde s'opère à travers l'Église. L'Église qui a désormais la mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Et lorsque l'Église avance dans l'annonce de cette bonne nouvelle du salut, l'Esprit l'accompagne, l'Esprit la fortifie et l'Esprit lui donne d'atteindre ses objectifs, d'obtenir donc les résultats escomptés. L'Esprit Saint agit en chacun de nous pour nous sortir des ténèbres et nous conduire à la lumière. Lorsque nous vivons dans une vie de péché, c'est l'Esprit Saint qui va nous en sortir pour nous ramener sur le droit chemin. Nous connaissons tous cette parabole de l'enfant prodigue, mais lorsqu'il s'est retrouvé en train de dilapider l'argent, mais en ce moment-là, il ne se souciait de rien. Mais lorsque tout l'argent est fini, qu'il s'est retrouvé en train de vouloir même se nourrir de la nourriture des porcs, on dit qu'il est rentré en lui-même. Regardez un peu l'image que l'auteur utilise. Il est rentré en lui-même. Et lorsqu'il rentre en lui-même, il rencontre qui? Il rencontre le souffle de Dieu qui existe en lui, mais qui était endormi parce qu'il était dans le péché. Mais lorsqu'il rentre en lui-même, il rencontre le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et il décide de retourner vers le Père. Donc, il était dans les ténèbres, il rencontre l'Esprit Saint et il décide donc de revenir à la lumière. Cet homme, ce jeune homme était comme mort. Il est ressuscité, mais par l'action du Saint-Esprit. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il nous faut absolument avoir, ou alors, si nous sommes conscients que nous l'avons, nous devons mieux entretenir notre relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Voici comment je conclus donc cette deuxième partie. Et je vais maintenant aborder la troisième et dernière partie donc, de notre méditation de ce soir. Cette troisième partie, je l'ai intitulée « L'Esprit Saint, une relation subsistante nécessaire pour le chrétien ». Je n'ai fait que prendre un bout de phrase dans l'affirmation de Raniero Cantalamessa, donc la fin, où il dit que l'Esprit Saint est une relation subsistante. Pendant sa prédication devant le pape et la curie romaine, le père Cantalamessa a fait un beau commentaire sur notre credo, le Nicée-Constantinople, en arguant que l'ordre dans lequel nous le récitons nous permet de découvrir d'abord Dieu qui nous a créés, ensuite le Fils qui nous sauve et enfin l'Esprit Saint qui nous enseigne et nous conduit. Voici donc quand on récite le credo, le Nicée-Constantinople, voici l'ordre. On a Dieu, ensuite le Fils, ensuite l'Esprit Saint. Mais Raniero Cantalamessa, il est extraordinaire, ce prêtre. Il va faire une observation qui me semble judicieuse, sans toutefois remettre en cause cet ordre préétabli que je viens de présenter et qui est juste du reste. Il va faire une observation judicieuse. Il affirme en effet qu'aujourd'hui, dans l'ordre du salut, donc dans le plan du salut, aujourd'hui, le chrétien est saisi par l'Esprit Saint qui le conduit dans la connaissance du Fils et du Père. On a vu dans le premier ordre, on a le Père, ensuite le Fils et enfin le Saint-Esprit. Mais dans le plan de notre salut, comme je l'ai dit à la fin de la deuxième partie, nous sommes saisis par l'Esprit Saint qui nous conduit vers le Fils et ensuite vers le Père. On a l'impression donc que l'ordre est inversé parce que dans la réalité des faits,
c'est comme ça que ça se passe. C'est l'Esprit qui nous pousse dans la connaissance du Père et du Fils. En effet, au commencement, Dieu a créé l'homme. Ensuite, le Christ, c'est-à-dire le Fils, est venu pour sauver l'homme de la condamnation du péché. Et enfin, l'Esprit Saint lui est donné pour l'aider à suivre le chemin du salut enseigné par le Christ. Désormais, l'homme qui découvre ou reçoit le Saint-Esprit ou l'accepte est conduit au Père par le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous rentrons en relation avec le Saint-Esprit, qui nous voit dans notre condition de pécheur, il nous saisit, il nous sort des ténèbres, il nous positionne devant le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous empruntons ce chemin, nous arrivons à Dieu le Père. Voici, je dirais, le plan du salut. Et c'est ce que Raniero Cantalamessa a essayé d'expliquer lors de cette prédication, au cours de laquelle il a donné cette phrase sur laquelle nous nous appuyons pour notre méditation de ce soir. C'est donc la découverte de cette réalité, c'est-à-dire ce plan du salut qui commence par l'Esprit qui nous conduit vers le Père, qui doit pousser les chrétiens que nous sommes, à rechercher résolument l'Esprit Saint et à entretenir avec lui cette relation que Cantalamessa qualifie de subsistante. C'est-à-dire que le mot subsistant, en fait, c'est ce qui demeure après la disparition de toute chose. C'est-à-dire que notre relation avec le Saint-Esprit doit être une relation, je veux dire, qui ne disparaît jamais. Nous devons demeurer en tout temps, en toutes circonstances, dans cette relation. Nous ne devons jamais en sortir. C'est-à-dire que, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, notre relation avec le Saint-Esprit, ça doit être une affaire de ton pied, mon pied. Nous devons rester accrochés au Saint-Esprit. C'est ça, la relation subsistante. Une relation qui demeure et qui ne finit jamais. Partant donc de cette... donc, quand on parle d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit, cela ne saurait se limiter à une simple amitié superficielle, mais plutôt à une relation qui dure. Et je dirais qui doit durer tout le temps de notre vie sur cette terre. Une relation qui subsiste. Tout peut disparaître dans notre vie. Toutes choses peuvent disparaître dans notre vie. Mais notre relation avec l'Esprit Saint, qui est celui-là même qui nous conduit vers le Fils et le Père, cette relation ne doit jamais disparaître. Si nous sommes chrétiens, si nous espérons le salut éternel, alors cette relation doit être pour nous la chose que nous devons rechercher, je veux dire, avec priorité. Partant de cette définition, nous devons comprendre que la relation avec le Saint-Esprit est la première grâce que nous devons demander à Dieu par-dessus tout. Alors là, je voudrais vraiment marquer une pause et puis insister sur ce que je vais dire. Frères et sœurs, il est vrai que nous avons besoin de beaucoup de choses matérielles pour vivre. Ce monde est difficile et plus nous avançons dans le temps, les difficultés ne font que s'accroître. Mais le matériel n'est pas l'essentiel. Le matériel nous aide, nous accompagne, mais ce n'est pas l'essentiel. Si nous sommes des chrétiens, si nous voulons véritablement avoir part au royaume céleste, avoir part à cette vie éternelle, ce que nous devons demander à Dieu d'abord et par-dessus tout,
c'est d'avoir une relation d'intimité, une relation forte, une relation subsistante avec le Saint-Esprit. Parce que tout passera. L'or et l'argent passeront. Nos voitures, nos maisons, nos postes dans les sociétés, dans les entreprises où nous travaillons, tout passera. Mais notre relation avec Dieu doit subsister. Et pour que cette relation avec Dieu subsiste, il faut que nous restions avec le Saint-Esprit. Parce que c'est celui-là que Dieu a désigné pour nous accompagner. C'est lui que Dieu a désigné pour nous aider, pour nous conduire. Nous devons donc demander cette relation et demeurer dans cette relation jusqu'à la fin de nos jours. Et je reste convaincu que si nous le faisons, certainement, très certainement, que nous aurons part au royaume céleste. Parce que vous le découvrirez à travers les Saintes Écritures, on n'a plus assez de temps. Mais l'Esprit nous conduit dans la recherche des valeurs spirituelles. Et nous allons voir tout à l'heure quelques extraits. Il y a un grand saint, Saint Séraphime de Sarov, que j'aime citer lorsque j'interviens sur le Saint-Esprit. Il a dit cette phrase célèbre. Il dit que le but de toute vie chrétienne est d'acquérir le Saint-Esprit. Pour moi, cette phrase est tellement juste et résume véritablement, je dirais, la feuille de route de tout chrétien. Rechercher et acquérir absolument le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous conduira dans la connaissance de la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans, quand je dis la connaissance de la vérité, c'est lui qui nous aidera à nous rendre compte de notre état de pécheur et qui nous aidera à en sortir. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera dans toutes les grandes décisions que nous devons prendre dans notre vie. Entretenir cette relation avec lui, ce n'est pas seulement, je dirais, au plan spirituel, non, mais c'est dans tous les aspects de notre vie. Parce qu'à tout moment, nous avons une décision à prendre. Dans l'éducation de nos enfants, au travail, et que sais-je encore. Vraiment, à tout instant, nous avons des décisions importantes à prendre. Mais ces décisions, pour les prendre, qui va nous éclairer? Qui va nous donner le discernement nécessaire? C'est l'Esprit Saint. Ce n'est personne d'autre. Les autres pourront nous donner des conseils. L'Esprit pourra les utiliser pour nous accompagner. Mais c'est l'Esprit qui nous donnera en définitive le discernement. Et c'est cela qui est important. Donc, Saint Séraphime de Sarov, lorsqu'il parle ainsi, il a absolument raison. Il a absolument raison. Et voyez-vous, c'est ce que Saint Paul s'est évertué donc à expliquer à ses enfants spirituels. C'est-à-dire, il a voulu leur faire comprendre en quoi consiste la vie dans l'Esprit Saint. Parce que tout ce dont nous parlons ce soir, c'est avoir une vie dans l'Esprit Saint. Une vie toute ancrée dans l'Esprit de Dieu. Saint Paul a donné de nombreuses exhortations à travers ses lettres dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 17. Il parle de l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16, il parle également de l'Esprit Saint. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 13 à 26, c'est un extrait très célèbre que tout le monde connaît. Il parle de l'Esprit Saint. Et là, Saint Paul nous explique en quoi consiste la vie dans l'Esprit. Comment nous devons plutôt épouser la vie dans l'Esprit et tuer en nous la vie dans la chair. Parce que comme il le dit, la chair nous conduit au péché, mais c'est l'Esprit qui nous conduit au salut. Si nous apprenons à vivre avec l'Esprit, nous irons certainement
vers le salut. C'est ça l'enseignement que Saint Paul a voulu donner. Et toutes ces exhortations qu'il a données, c'est vraiment une belle illustration de, je vais dire, de cette affirmation de Cantala Messa. Lorsqu'il dit que l'Esprit Saint est une relation subsistante. Il est nécessaire pour nous de vivre cette relation, de nous plonger corps et âme dans cette relation. Parce que, autrement, je ne sais pas comment nous pourrons, je dirais, vivre une vie paisible si nous n'avons pas l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint est plus que nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui qui a besoin d'un véritable réveil spirituel pour retrouver la paix. Non pas la paix à la manière des hommes, parce que cette paix que nous recherchons depuis à la manière des hommes, nous nous rendons compte que nous n'y arrivons pas. Mais la paix, la véritable paix, celle que nous donne le Christ Jésus. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est capable de transformer nos diversités en une source d'unité féconde. Et là, pour terminer, je voudrais nous lire 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais prendre juste quelques parties. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés irrésistiblement vers des idoles muettes. C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer. Aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est Seigneur » s'il n'est guidé par le Saint-Esprit. Et Saint Paul poursuit en disant « Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. » J'ai parlé de la diversité. Notre monde est fait de diversité. Et c'est ça aussi la caractéristique de notre monde. Dieu nous a créés divers par la forme, par l'apparence. Mais il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Mais il y a un seul souffle en nous. C'est le souffle de Dieu. Et c'est ce souffle-là qui crée notre unité. Et il dit, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir les malades, etc. Je ne vais pas tout lire, mais simplement pour dire que lorsque Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu, se fait à travers, comme on l'a dit, à travers l'Église aujourd'hui. C'est l'Église qui a pour mission donc de rassembler le peuple de Dieu. Mais l'Esprit Saint, à travers l'Église, donne des dons divers et multiples à chacun, comme il le veut, mais pour un seul et même but, pour un seul et même objectif, construire l'Église, construire le corps mystique du Christ, rassembler le peuple de Dieu. Et en cela, nous voyons qu'il utilise toutes ces diversités pour créer une unité féconde. Et c'est de cette unité dont notre monde d'aujourd'hui a besoin. Je conclurai donc pour dire que notre monde a besoin du Saint-Esprit. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, a besoin du Saint-Esprit. Nous qui sommes dans ce monde, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous qui nous réclamons d'être chrétiens,
nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous voulons impacter le monde, nous avons besoin d'entretenir avec l'Esprit de Dieu une relation qui subsiste, une relation qui est forte, une relation qui est profonde, afin que l'Esprit nous transforme nous-mêmes d'abord et qu'ensuite nous puissions révéler le Christ à l'humanité tout entière. Voici en quoi consiste le fait d'avoir cette relation, d'entretenir cette relation subsistante avec l'Esprit Saint dont nous parle le Père, le cardinal Raniero Cantalamessa. Frères et sœurs, je m'en vais conclure cette exhortation. Je ne vais pas faire de prière spéciale, mais je vais simplement demander à chacun de nous, pour le temps qu'il nous reste, avant d'arriver à la Pentecôte, je vais demander à chacun de nous de se tourner vers Dieu et de lui demander une seule chose, la seule qui mérite d'être demandée en ces temps-ci, le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous sera accordé, demandons-lui d'entretenir avec nous une relation durable. Ouvrons nos cœurs, soyons totalement disposés afin que l'Esprit Saint déploie en nous toute sa puissance, pour que cette puissance nous transforme et que cette puissance transforme tous ceux qui sont autour de nous. Ce cheminement que la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ nous propose est aujourd'hui à sa 4e étape. Nous avons encore quelques semaines avant la Pentecôte. D'autres personnes viendront ici sur ce même plateau vous entretenir. Et la semaine prochaine, vous aurez rendez-vous avec celle qui conduit l'apostolat, qui a l'initiative donc de ce cheminement de cette semaine. Il s'agit de la bergère Lydia Wedanou. Ce sera le lundi 3 mai 2021 à 19h. Et le thème autour duquel elle échangera avec nous est tiré de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, verset 14. « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Au terme donc de ce cheminement, nous allons nous retrouver le lundi de Pentecôte du côté de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé pour un grand temps, un temps fort, un temps d'effusion. Tous les intervenants qui sont passés sur ce plateau, déjà, et qui viendront, donc seront présents. Toute la communauté catholique Cœur Compassion sera présente. Et nous vous invitons à venir nombreux pour qu'ensemble, nous puissions être renouvelés par le souffle de Dieu. Pour que l'Esprit Saint reprenne possession de nos vies et nous redonne vie. Parce que nous avons encore des combats à mener. D'ici là, je voudrais en tout cas vous souhaiter beaucoup de bonnes choses de la part de notre Seigneur. Je voudrais vous souhaiter de commencer à expérimenter cette vie dans l'esprit, cette relation subsistante avec l'Esprit Saint de Dieu. Restons donc connectés avec la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ jusqu'au lundi de Pentecôte. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Ça a été un véritable plaisir pour moi et je rends grâce à Dieu pour cela, pour chacune de vos vies. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.